secondes les plus traumatisantes et sombres de ma vie. Je me souviens, c'était un jeudi. Tard dans la nuit, je me suis retrouvé regardant sur YouTube des vidéos concernant des expériences de personnes qui étaient sorties de leur corps pour l'au-delà. Ainsi donc, je regardais différents films et témoignages qui m'effrayaient. C'était effrayant. Je regardais et cela m'éblouissait, cela attirait mon attention. C'était ahurissant, cela m'étonnait, j'étais si étonné. Dans ma pensée, je me demandais, mais est-ce que ces choses sont réelles? Vous savez, je ne pouvais pas comprendre parce que je n'ai jamais été dans ce genre d'endroit. Alors, je me suis retrouvé après en train de prier. Je me souviens, je me suis retrouvé marchant à l'extérieur de mon appartement. Et je montais et je descendais parlant à Dieu, lui demandant, Dieu, si tu me donnes une expérience hors de mon corps, je te fais le vœu que je vais prêcher ta parole et leur dire ce que j'aurais vu. Je ne faisais que prier, m'attendant à une réponse que j'aurais du Seigneur, priant et continuant de prier. Et après cette nuit, le lendemain, le 2 octobre, j'ai eu un rêve. J'étais dans mon appartement, je m'endormais et mon esprit a été littéralement mis hors de mon corps. Il a quitté mon corps. Et je me retrouve en train de passer différentes transitions. C'était des fortes lumières de couleur blanche. Ça faisait shout, shout, shout. Et ensuite, j'ai apparu devant un ciel bleu. Pas d'arbres, pas d'herbe, pas d'eau. Il ne s'y trouvait là rien du tout, juste une atmosphère totalement bleue. Et j'allais à une très grande vitesse, une vitesse éclair. Et là, rien n'existait. On aurait dit que tout avait été caché. Toute chose devant tes yeux, tu pouvais le voir. Et là, nous avons une forme étrange, une forme d'âme, d'esprit. Nous sommes transparents. Et là, je vois des myriades de personnes qui étaient similaires à moi, telles que j'étais, des milliers et des milliers de personnes étaient devant moi. Nous avions tous une forme d'âme. Et je remarquais qu'au milieu de ma poitrine, il y avait comme des semences, des formes de semences. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et j'ai réalisé que parmi nous tous, j'étais le seul être permis de se déplacer dans les rangs. Sentir, observer, toucher, goûter, tous mes sens étaient éveillés au sommet même de leur capacité. Et ensuite, j'ai commencé à regarder autour de moi et observer si c'était un rêve. Mais en fait, j'étais conscient et je savais que c'était une expérience réelle. C'était pas comme un rêve. Il y avait ce grand nuage devant moi, aligné, qui était des myriades et des myriades de personnes alignées devant moi. Et il y avait ce grand nuage, c'était comme une vapeur. J'ai eu beaucoup d'interrogations dans ce rêve. Et de nulle part, j'entendais cette voix qui disait « Retirez-vous de moi ». Et cette galaxie, à droite de Jésus, il y avait cette grande ouverture, bam! Et il s'y trouvait des pierres en feu. Et puis c'était comme quand tu veux allumer un briquet pour que les étincelles se voient. Mais alors, au lieu que le feu apparaisse, c'était des pierres enflammées. Et dès que le Seigneur disait « Retirez-vous de moi », vous étiez absorbés dans cet espace de feu qui était très brûlant. Et vous brûlez de partout. Et tous les gens là-bas criaient, la chaleur était insupportable. Après, ce portail se refermait et disparaissait. Cela se passait si vite. J'entendais des cris, « Ah! Retirez-vous de moi! Ah !» Là, les absorbait et ça se refermait. Et de cet écran, vous pouvez suivre le cri, « Ah !» Cela m'a terrifié. Et quelque chose me faisait juste avancer. Et j'ai commencé à penser, oh mon Dieu, peut-être c'est le jour du jugement. Et j'avais beaucoup de questions et je ne faisais qu'entendre, retirez-vous de moi, boum, retirez-vous de moi, boum. Et les gens y étaient aspirés. Une scène dans cette expérience qui m'a le plus effrayé était celle-ci. Les gens là-bas étaient jugés et tu pouvais écouter le jugement. Comment Dieu leur parlait.
Et tu pouvais écouter les raisons de leur jugement. Pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés? Donc, si quelqu'un était jeté en enfer pour une raison dont toi, tu connais ta vie, tu savais clairement où toi aussi tu allais aller. Donc, je continuais de voir les gens y être jetés dans ce feu, avec les flammes qui les brûlaient tous ces gens. Et je pouvais écouter les conversations entre le Seigneur et chacun d'entre eux. Et je me souviens, il y avait une dame, une blonde. Donc Dieu s'adressait à elle et il lui dit, je ne te juge pas pour ce que tu as posté sur Facebook, mais je te juge pour la façon dont tout le monde a reçu ce que tu as posté. 300 000 personnes ont été détournées du bon chemin à cause de ce que tu as posté. Et ensuite il a dit, leur sang est sur tes mains. Et là sur le coup il lui a dit, retire-toi de moi. Et je ne peux exprimer combien puissante était la parole du Seigneur. Quand il disait, retire-toi de moi, tout se met à trembler, boum! Et il le disait avec une très grande force. Et ce portail qui vous absorbait s'ouvrait, vous étiez absorbé dedans. Et il se refermait par la suite. Et le cri, ah! Des gens pour l'adultère, la fornication. Il y avait tellement de choses. Je pouvais tous entendre cela, tous les écouter. Les gens qui étaient devant moi étaient terrifiés parce que la majorité des gens avaient traversé les mêmes situations, les mêmes péchés et ils ne s'étaient pas repentis de leurs péchés. Des milliers et des milliers étaient absorbés, jetaient le feu et c'était si rapide. Je n'ai jamais vu quelque chose de si rapide qui se produisait. Allé au point où j'étais le suivant sur le rang. Et le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé et il s'est mis à me parler. Gardez en pensée que quand vous êtes là, votre vie est avec vous et votre vie témoigne de vous. Donc, vous ne pouvez pas mentir parce que votre vie à côté, elle témoigne de ce que vous avez fait sur la terre. Tu as fait ça. Et quel que ce soit que Dieu te dit là-bas, il y a ce grand écran qui apparaît. Quel que soit ce que Dieu te dit là, ça apparaît, ça vient à la vie. Ainsi, il s'est mis à me parler, il a commencé à parler de moi. Des choses que je n'avais pas bien fait, qui n'étaient pas bonnes. Il a dit des choses et il y a cette femme spécifique dont il a parlé. Et il m'a demandé, pourquoi ne l'as-tu pas pardonné? Et il me donna le nom spécifique et je savais exactement de qui il faisait allusion. Et il me demanda pourquoi ne lui as-tu pas pardonné? Et je disais, Seigneur, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné, Seigneur. Tu lui as pardonné, pourquoi est-ce que lorsque vous causez au téléphone, tu la traites comme si la situation ne s'était pas encore terminée? Seigneur, je lui ai pardonné. Mais si tu lui as pardonné, pourquoi est-ce qu'il y a ces semences dans ta poitrine? Et alors, j'ai regardé et c'était comme, oh mon Dieu. Ainsi, c'était des semences, des choses que j'avais commises, des péchés que je n'avais pas pardonnés aux autres dans ma vie. Et il s'est mis à me parler, il a continué de me parler. Il m'a dit, parce que tu ne lui as pas pardonné, je ne te pardonnerai non plus certaines de ces semences-là. Et j'étais consterné. Et il a commencé à me raconter, me rappeler des choses négatives que j'avais commises. Il n'y avait rien de bon dedans. Au point où j'étais terrifié. Car je savais que j'allais dans un endroit où le feu allait me brûler cruellement. J'étais si effrayé, je ne sais pas comment vous expliquer combien terrifié j'étais. Les mots ne peuvent le décrire. Combien c'est terrifiant d'avoir votre Créateur face à face le jour du jugement. Tout ce qui vous concerne, tout ce qui est lié à vous, tout ce que vous avez à l'intérieur de votre corps est totalement visible devant lui. Rien n'est caché. J'étais arrivé au point où je ne voulais plus écouter du tout le Seigneur. C'était effroyable. Je voulais tourner mon visage, ma face de lui, car j'étais effrayé. J'étais effrayé, alors j'ai tourné mon visage. Et il a continué de me parler des choses que j'aurais mieux fait, que j'aurais bien fait. C'était au point où je savais que j'allais en enfer. J'étais pleinement persuadé que c'était ça mon sort. Visage retourné, j'essayais d'imaginer combien allait être horrible ma souffrance. J'étais juste en train de dire, oh mon Dieu, je n'ai aucune chance. Si je vais là-dedans en enfer, comment est-ce que je vais y ressortir? Et je disais, s'il te plaît, Seigneur, ne m'y envoie pas. Je t'en supplie, mon Dieu, je t'en prie. J'étais si terrifié que je ne peux l'exprimer.
dont j'ai tourné mon visage. Je savais ce qu'il avait dit. Je m'imaginais ce qu'il allait dire comme conclusion de jugement. À ce point, je savais que j'allais en enfer. J'avais ce sentiment étrange qui venait devant mon visage et je tournais mon visage et tout se passa là au ralenti et les larmes ont coulé de mes yeux. Et je regardais le Seigneur, je m'attendais maintenant à la réponse à son jugement. Et il m'a regardé, il m'a fixé, et il m'a dit, tu n'as pas bien fait, mais tu as eu une nouvelle naissance en moi. Viens. Alors là, à ce moment, j'ai été tellement confus. J'étais là, au côté droit de Dieu, le ciel s'est ouvert avec une lumière brillante. Les couleurs sont indescriptibles. Des couleurs que je n'ai jamais vues de toute ma vie. Les couleurs sont pures, sont exceptionnelles, merveilleuses. Et le ciel s'ouvrait doucement, doucement. Et alors je me suis mis à marcher, à entrer. Et là, je vois ma main commencer à prendre du volume, à grandir. Mon être a commencé à prendre du volume dans cette atmosphère. Mon être allait à un être qui devenait mature, ce corps glorifié. Et j'ai commencé à me voir combien grand j'étais et comment mon âme a été transformée en ce corps glorieux. La paix et l'amour étaient si présents. Et je me suis réveillé de ma vision. Et alors j'étais terrifié de bouger, de faire quoi que ce soit. J'étais juste effrayé car je venais de faire face à mon jugement. Croyez-moi, je savais que c'était le jugement. Il n'y avait aucun ressenti que c'était un rêve. Je pouvais ressentir, je pouvais toucher, je pouvais goûter, je peux vous dire toutes les réalités. Il y a des moments où j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi ce rêve? Et il m'a dit, je voudrais que tu avertisses mon peuple sur les choses que tu as vues, telles que les choses vont se passer. Je n'avais pas réalisé quelle était la prière que j'avais faite en demandant au Seigneur de me donner une telle expérience. Et le vœu que j'avais fait à Dieu. Et elle doit être accomplie. Et maintenant, je suis en train de l'accomplir. Maintenant, comment je vais te parler? Pardonne. Laisse aller. Je ne peux décrire le nombre de personnes dont le manque de pardon est devenu en eux l'amertume, qui vont les pousser à faire des choses méchantes dont Dieu sera obligé de les juger pour cela. J'étais terrifié, trop de personnes sont allées en enfer dans ma vision. C'est comme si j'étais le seul parmi des milliers de personnes qui sont passées à... Aujourd'hui, je t'encourage de mettre ta vie en règle avec Dieu. Mets-toi en règle avec tes amis, tes ennemis. Alors, choisis d'aimer.